Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en vue de vos révisions pour le brevet où nous allons voir ensemble un exercice du coup type brevet sur l'arithmétique. Je vous mets le sujet juste ici pour que vous l'ayez en temps réel. Je me le suis imprimé, comme ça moi ce sera beaucoup plus simple pour moi vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Donc au moins là j'ai tout sur papier et on va commencer ensemble et résoudre toutes les questions étape par étape. Donc question numéro 1, décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers. Donc on va avoir 162 et 108 à décomposer en produits de facteurs premiers. Donc on va faire à chaque fois les brouillons et après on va remettre toutes les réponses une à une en haut. On va effacer les brouillons, comme ça au moins on a vraiment juste les réponses au fur et à mesure, mais on fait quand même le développement à chaque fois. Donc 162, première chose à relever, donc déjà effectuer la décomposition en produits de facteurs premiers, ça veut dire que je dois déterminer tous les facteurs premiers qui composent ce nombre. Donc 162, première chose à faire, c'est tout simplement un nombre qui est pair. Donc là, c'est très important de connaître vos critères de divisibilité. 162, c'est un nombre qui est pair, donc tout simplement, je ne m'embête pas, je commence par le diviser par 2. Donc 162 divisé par 2, ça va me faire donc 160 et 2. Donc la moitié de 160, c'est 80, la moitié de 2, c'est 1. Donc la moitié de 162, c'est 81. Ensuite, je vois que j'ai 81 et 81, je sais que c'est un carré parfait, c'est 9 fois 9. Donc 9 fois 9, 9 c'est 3 fois 3. Donc 3 fois 3 fois 9, et donc du coup 9 ce sera encore 3 fois 3. Donc là je vais avoir 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc je sais que je vais avoir à la fin 3 puissance 4. Donc 3. Si je continue en décomposition comme ça, eh bien tout simplement, 81, c'est 3 fois 9 fois 3, 27. 27, c'est 3 fois 9. 9, c'est 3 fois 3. Et une 3, c'est 3 fois 1. Donc là, j'ai exactement ma décomposition et du coup, j'ai les fameux 4, 3. Donc je vais en rester ici. Donc 162, ça va être 2 fois 3 puissance 4. Pour 108, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais avoir 108, c'est un nombre qui est pair, donc tout simplement, je vais le diviser par 2. Et c'est donc 2 fois 108, j'ai 100 et 8, la moitié de 100, c'est 50, la moitié de 8, c'est 4, donc ça va me faire 2 fois 54. 54 est toujours un nombre pair, donc je vais encore une fois le diviser par 2. Hop, donc 54, sa moitié, ça va être 27. 27, on a vu tout à l'heure qu'il était ici, c'est 3 fois 9. Donc là, je vais avoir 3 fois 9. 9, c'est 3 fois 3. Et 3, c'est 3 fois 1. Donc ma décomposition pour 108 en produit de facteurs premiers, ça va être 2 au carré fois 3 puissance 3. J'aurais pu également faire dans cette méthode-là. 58, c'est 2 fois 54. 54, je le connais, c'est 6 fois 9. Et du coup, je peux décomposer. 6, c'est 2 fois 3. Et 9, c'est 3 fois 3. Et là, j'arrive, j'ai fait exactement la même décomposition. C'est même plus simple, mais attention, ça dépend des nombres que j'ai à décomposer. Donc faites vraiment la méthode de votre choix, celle qui vous permet d'aboutir sans vous tromper. Donc ça, c'était la question numéro 1. La question numéro 2, déterminer deux diviseurs communs au nombre 162 et 108 plus grands que 10. Donc là, il va falloir que je détermine, avec mes décompositions produits de facteurs premiers, deux nombres plus grands que 10 communs en diviseur à ces deux nombres. Donc on a dit que 162, c'était égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 et fois 3. Et 108, c'était égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 et fois 3. Donc, pour pouvoir déterminer deux diviseurs communs plus grands que 10, il va falloir que d'abord, dans un premier temps, que je détermine les diviseurs communs tout court. Donc là, je vois que j'ai 2 en commun. Là, j'ai un 3 et là aussi, donc je le prends. Là, j'ai un 3 et là aussi, je le prends. J'ai un 3 et là aussi,
je le prends. Là, il me reste un 3, mais il n'y en a plus, donc lui n'est pas commun. Là, il y a un 2, mais il n'y en a pas sur le 162, donc 2 n'est pas commun non plus. Donc, maintenant, déterminer deux diviseurs communs plus grands que 10, dans ces deux-là, eh bien, tout simplement, il va falloir que je multiplie les nombres qui sont soulignés. Donc, en facteur commun, j'ai 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, 2 fois 3, ça me fait 6. Si je fais fois 3, en fait, en gros, ça me donnait ça. 6 fois 3, ça fait 18. 18 est plus grand que 10, donc cela fonctionne. Et 18 fois 3 qui me font 54. Donc, je peux avoir en facteur commun 18 et 54 qui sont plus grands. Mais j'aurais pu aussi partir dans l'autre sens, me dire que 3 fois 3, ça faisait 9. Et 9 fois 3, 27. Donc, je peux avoir 18, 27 ou 54. Donc ça, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. On va mettre 18 et 27. Comme ça, au moins, on sera sur des nombres les plus petits possibles, se rapprochant de 10. Donc, question numéro 2, on va mettre les deux diviseurs qu'on va relever. Ça va être, on a dit, 18, 27. Et on aurait pu aussi, moi je vais le mettre, mais vous n'en mettez que 2. On va mettre aussi 54. Question suivante. Un snack vend des barquettes composées de nems et de samoussas. Le cuisinier a préparé 162 nems et 108 samoussas. Dans chaque barquette, le nombre de nems doit être le même et le nombre de samoussas doit être le même. Donc en fait, on va faire des barquettes similaires contenant chacune le même nombre de samoussas et de nems. Tous les nems et les samoussas doivent être utilisés, donc pas de reste. Question A. Le cuisinier peut-il réaliser 36 barquettes? Alors, pour savoir si le cuisinier peut réaliser 36 barquettes, il suffit de savoir si 36 est diviseur de 108 et si 36 est également diviseur de 162. Donc s'il n'est pas diviseur de un des deux, 36 barquettes, ce n'est pas possible pour pouvoir faire exactement le même nombre de barquettes identiques pour chacune. Donc question numéro 3A. Est-ce que c'est possible de fabriquer 36 barquettes? Donc, on a dit 162, 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, 108, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Est-ce que je peux fabriquer 36 avec ça? Moyen de fabriquer 36 dans 162, ben du coup, je vais avoir 3 fois 3, 9. 9 fois 2, 18. 18 fois 2 feront 36, mais il ne me reste pas 2 fois 2 ici. Donc 162, je ne peux pas fabriquer 36. Alors qu'ici, j'ai 3 fois 3, 9. 9 fois 2, 18. 18 fois 2, 36. Donc en fait, avec 108, je pourrais fabriquer 36 barquettes, mais pas avec 162. Donc, il ne pourra pas réaliser 36 barquettes pour la simple et bonne raison que 36 diviseurs de 108, mais pas 162. Donc non. Donc ça, faites des phrases beaucoup plus élaborées. Là, on fait vraiment au tac pour essayer de faire le plus de questions possible en un minimum de temps. Donc, question numéro B. Bon, ben, très bien. Quel nombre maximal de barquettes pourra-t-il réaliser? Donc, il suffit de voir exactement le plus grand commun diviseur, donc le PGCD de mes deux nombres pour pouvoir déterminer le nombre maximum de barquettes que je pourrais réaliser. On l'a déjà vu dans la question précédente, en fait, tout simplement, c'est PGCD. Ça va être le plus grand diviseur commun, donc il va falloir que je détermine tous les nombres communs. Donc on l'a déjà fait, on a dit qu'il y avait 2, 3, 3 et 3. Et bien du coup, il suffit tout simplement de multiplier tous les nombres soulignés, donc par nombre, pas le faire deux fois parce que c'est souligné deux fois. On prend une ligne, quelle qu'elle soit, et on multiplie les nombres. Donc en gros, on va multiplier 2 fois 3, fois 3, fois 3. Et ça va me donner le plus grand nombre de barquettes que je vais pouvoir réaliser. Donc 3 fois 3, 9. 2 fois 3, 6 et 6 fois 9, 54. Et j'avais déjà trouvé la réponse dans la question 2 ici. J'avais déjà déterminé qu'il y avait 54 qui était un diviseur commun, sauf que là, j'ai déterminé que c'était le plus grand diviseur commun. Donc, au maximum, il pourra réaliser 54 barquettes identiques.
Dernière question, dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samosas dans chaque barquette? Donc déjà, pour pouvoir répondre à ça, 162, c'était le nombre de nems. 162, ça c'était les nems et les samosas. C'était pour 108. Donc, pour déterminer quelle sera la composition de mes barquettes, il suffit tout simplement de regarder. Et en fait, ce sera 54 fois combien? Donc là, mon PGCD, c'est 54. Donc, la multiplication de 2, 3, 3 et 3. Donc, en fait, tout simplement, tout ce qui est souligné en rouge. Et bien, en fait, le ou les nombres non notés, ce sera le complément, donc le nombre de samosas ou de nems qu'il y aura dans ma barquette. Donc, je vois pour les nems, 162, c'est 54, donc cette décomposition-là qui donne 54, fois 3. Et pour 108, ça va être 54 fois 2. Donc, il va y avoir comme composition dans mes barquettes. La composition des barquettes sera de 3 nems et 2 samosas. Et il y aura 54 barquettes au total, comprenant chacune 3 nems et 2 samosas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre un exercice d'arithmétique de brevet. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!